Salut les amis, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un passage absolument fondamental de la Bible. Exode chapitre 12. C'est ici que Dieu met en place une célébration qui va marquer l'histoire de son peuple pour toujours, la Pâque. Imaginez un peu la scène. Le peuple d'Israël est encore esclave en Égypte. Ils ont vu les 9 plaies s'abattre sur le pays. Et maintenant la 10e et dernière plaie, la plus terrible, est sur le point d'arriver. C'est dans ce contexte de tension et d'attente que Dieu donne des instructions très précises à Moïse et à Aaron. Dieu commence par une déclaration forte. Ce mois sera pour vous le premier des mois, le début de l'année. C'est un nouveau départ radical. Fini le calendrier égyptien, place au calendrier de la libération. C'est un peu comme si Dieu leur disait « Votre histoire, la vraie, commence maintenant ». C'est un message d'espoir incroyable. Peu importe votre passé, avec Dieu, un nouveau départ est toujours possible. Ensuite viennent les instructions pour le repas. Le 10e jour de ce mois, chaque famille doit prendre un agneau jeune, d'1 an, sans aucun défaut. C'est un détail crucial. L'animal offert doit être parfait. Si une famille est trop petite pour manger un agneau entier, elle doit se joindre à son plus proche voisin. Vous voyez, dès le début, la Pâque est une affaire de communauté, de partage, de solidarité. Personne ne doit être laissé de côté. Cet agneau, il devait le garder jusqu'au 14e jour, puis toute l'assemblée d'Israël devait le sacrifier entre les 2 soirs, au crépuscule. Maintenant, attention, voici le geste qui va tout changer. Ils devaient reprendre une partie du sang de l'agneau et l'appliquer sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils allaient le manger. Imaginez la scène, chaque père de famille avec un bouquet d'hysope marquant sa maison avec le sang. Ce n'était pas juste un rituel, c'était un acte de foi. Ils obéissaient à un ordre divin qui n'avait pas encore de sens logique évident. Ils faisaient des confiances à la parole de Dieu pour leur protection. C'est ce sang qui allait faire la différence entre la vie et la mort. Le repas lui-même était tout aussi symbolique. La viande devait être rôtie au feu, pas bouillie ni crue, et elle devait être mangée avec des pains sans levain et des herbes amères. Chaque élément a une signification profonde. La viande rôtie rappelle la rapidité du départ. Les herbes amères symbolisent l'amertume de l'esclavage qu'ils ont enduré pendant des siècles. Et les pains sans levain, le levain dans la Bible, représente souvent le péché, la corruption. Manger sans levain, c'est se débarrasser de l'impureté de l'Égypte, c'est un signe de purification pour ce nouveau départ. Enfin, Dieu donne des instructions sur la manière de manger. Ils devaient manger à la hâte, prêts à partir, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce n'était pas un repas de fête décontracté, c'était le repas d'adieu à l'esclavage, le dernier repas avant la grande course vers la liberté. Chaque bouchée était chargée de l'urgence du moment. C'est la Pâque de l'Éternel, dit le texte. Ce n'est pas juste une tradition humaine, c'est une institution divine. Ce passage nous montre un Dieu qui planifie le salut de son peuple dans les moindres détails. Rien n'est laissé au hasard. L'agneau sans défaut, le sang protecteur, le repas symbolique, tout pointe vers une libération extraordinaire. Et pour nous chrétiens, tout préfigure le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son sang nous protège et nous offre un nouveau départ. J'espère que cette exploration d'Exode 12 vous a éclairé et inspiré. C'est un texte d'une richesse incroyable qui nous rappelle que Dieu est un Dieu de libération. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines études bibliques. À très bientôt.